Salut YouTube, on fait les perles aujourd'hui. La France n'a toujours pas de gouvernement, les négociations ne sont pas terminées, le Parti Socialiste, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils font. Nicolas Sarkozy va toujours en prison par contre, comme quoi il y a des raisons de se réjouir. Bref, politiquement, c'est le bazar, il se passe rien, donc nous, on fait les perles. Ici, Arras épisode 4, comment ça revient ici à Arras. C'est Vaquita, le média d'Hugo Clément. Ça se passe Ici à Arras. dans la fameuse rentrée de Renaissance. Remember, le meeting du cringe. On écoute. Madame Runacher, bonjour. C'est Panny Runacher, non? Gabriel Attal qui parle d'un axe anti-écolo en parlant des LR et des RN, mais qui en même temps vote pour la loi du plomb. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Je vais me préparer, j'ai pas eu le temps de manger. Merci. Ah, bah tiens, bah, il est là. C'est Cricri. C'est Christophe Castaner qui est plus chez Shein apparemment. Monsieur Castaner, bonjour. J'avais juste une discussion. Ah bah elle est partie. Comment se passe la vie chez Shein? Je sais pas. Allez faire le boulot de journaliste, renseignez-vous et vous verrez. Vous avez quitté Shein? Allez faire le boulot de journaliste. On a fait notre boulot, on a contacté Shein. Leur réponse, Christophe Castaner aurait bien fini sa mission avec Shein le 30 juin dernier. 20 jours après que la loi anti-fast fashion qui ciblait Shein a été adoptée au Sénat, aïe aïe aïe. Pour rappel, M. Castaner était soupçonné d'avoir été embauché par Shein pour faire du lobbying auprès d'élus et nuire à cette loi. Aïe 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 aïe. Christophe Castaner disait mais non, j'ai pas été embauché pour être leur lobbyiste, j'ai été embauché pour les accompagner dans leur transition vers un modèle plus éthique. Et là on découvre que la fin de sa mission correspond étonnamment avec le vote de la loi anti-fast fashion, qu'il n'a pas du tout été embauché pour y faire échec, pas du tout. C'est vraiment très bien de savoir que les carnets d'adresses de la République française de Christophe Castaner ont servi bien sûr à faire du lobbying pour une boîte chinoise qui vraiment incarne ce qu'il y a de pire dans le capitalisme industriel aujourd'hui, c'est super. Votre modèle c'est quoi? C'est du Shein? Non, c'est fabriqué au Vietnam, je crois, c'est Uniqlo. Oh là là. Oh là là. Oh, y a rien qui va là-dedans. Le type, on lui a reproché à juste titre d'avoir été lobbyiste pour Shein. Il cesse d'être lobbyiste pour Shein. C'est quoi la première chose qu'il fait? Faire la pub d'Uniqlo. Ah, c'est trop, pardon. C'est quoi un peu la ligne écolo aujourd'hui de Renaissance? Un peu flou, non? Ah, c'est Roland Lescure. Ben moi j'ai essayé de le dire tout à l'heure, la ligne écologique de Renaissance, c'est une ligne qui arrive à rassembler les enjeux industriels d'aujourd'hui et les enjeux écologiques. Voilà, donc dit en même temps, donc c'est pas de ligne du tout, quoi. La loi du plomb, elle n'est pas simple. Oh, elle est pas si compliquée que ça. C'est pas, pardon, elle est pas si compliquée que ça. Moi personnellement, je me suis abstenu parce qu'on a du mal parfois à réconcilier les enjeux de l'agriculture et de l'écologie. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Ça s'appelle précisément avoir une ligne politique, Roland. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un paradoxe entre le fait que Gabriel Attal part d'un axe anti-écolo et en même temps a voté pour la loi du plomb? Vous savez, moi j'ai toujours défendu Ah, finalement, elle répond. qu'on interdise l'acétamipride, ça a été ma position constante. Et aujourd'hui, la loi promulguée ne réintroduit pas l'acétamipride. Mais c'est pas vrai, à ce degré de malhonnêteté. Déjà, réduire le débat sur la loi du plomb à l'acétamipride, c'était loin d'être le seul point problématique. Et d'ailleurs, l'acétamipride, c'est loin d'être le seul pesticide qui était visé par la loi du plomb. Mais alors, quand elle dit, et puis voilà, moi j'étais contre l'acétamipride, et à la fin, la loi promulguée ne réintroduit pas l'acétamipride. Pourquoi elle dit promulguer au lieu de voter? Parce qu'ils ont voté la loi du plomb avec dedans la réintroduction de l'acétamipride qui a été derrière censurée par le Conseil constitutionnel. Donc elle te fait croire qu'elle a eu gain de cause, qu'elle a réussi à convaincre et que effectivement la République en marche, le socle commun, je sais pas comment les appeler eux, ils ne voulaient pas réintroduire l'acétamipride, ils l'ont voté les gars. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit non et derrière, elle tente de faire passer ça pour leur décision. C'est littéralement le contraire de ce qui s'est passé. Elle est ministre de l'écologie. Elle a des convictions écologiques, nous dit-elle, qui sont stricto sensu contredites par une loi sur l'écologie votée par son gouvernement. Là, normalement, si tu as dessous de dignité, si tu as ne serait-ce qu'une fibre de colonne vertébrale idéologique, qu'est-ce que tu fais? Tu pars! Mais non, elle reste. Écoutez, mesdames, messieurs, la soupe de lentilles manifestement était délicieuse. Quand vous arrivez avec un poulet aux lentilles, vous dites « Ah non, ça j'aime pas ». Pourquoi s'en priver, hein? Voilà un être humain de qualité, mesdames, messieurs, première chose. Deuxième chose, prétendre que la loi ne réintroduit pas l'acétamipride de leur fait, alors qu'ils ont été censurés en cela par le Conseil constitutionnel, prétendre le contraire de ce qui s'est réellement passé. Quand on est au gouvernement et qu'on porte donc la parole de l'État, que l'on justifie des décisions prises au nom du peuple, en une image, la logocratie. Moi, ce qui comptait pour moi, c'est qu'on ne réintroduise pas l'acétamipride. Ça tombe bien, ça a été voté. Ce meeting-là, c'est quand même fou.
C'est à chaque fois, on rentre dedans en se disant on va se marrer et on ressort en étant épouvanté, on a envie de tout casser. C'est formidable, hein. Arras, magnifique cadeau de la part de Renaissance. Je vais le faire comme ça. D'abord, on regarde ce qui n'est pas drôle. Ça, c'est sur le compte officiel de Renaissance, mesdames, messieurs. Franchement, belle photo de Gabriel Attal. Deuxième photo, c'est Valérie Hayé, plus ordinaire comme photo, mais on voit les bracelets à LED. Et bon, bah alors, oui, voilà, cette dernière photo, j'ai envie de dire un peu plus ordinaire également. De belles photos de la rentrée de Renaissance postée sur le compte de Renaissance. Certains disent dans le chat, en mode portrait, c'est débile par contre. Et alors là, on arrive au message qui accompagne ces photos, qui est exceptionnel. De nouveaux fonds d'écran pour vous. Et vous pouvez mettre Gabriel Attal, vous pouvez mettre Valérie Hayé, vous pouvez mettre des drapeaux français européens avec le fameux bracelet à LED. Vous pouvez mettre Gabriel Attal en tout petit, avec marqué une nouvelle république en tout grand. Et les gars, n'est-ce pas formidable? Après, le monteur fou de la République En Marche, c'est désormais le CM fou de la République En Marche qui s'est dit non, je pense que ça passe. C'est le même dude. Ah, c'est peut-être le même. C'est peut-être le même gars. Il est à la fois monteur, graphiste, community manager, communicant. Bon, bah, à un moment donné, quand tu fais tout, tu fais pas tout bien. La meilleure blague de bureau, vous changez le fond d'écran du portable de votre collègue avec un fond d'écran La République En Marche, avec dessus les bracelets à LED. C'est exceptionnel. On est chez Lemon Story. C'est une boutique d'agrumes rares. Et attention, il y a un piège dans ma première question. Quel est votre fruit préféré? Un piège dans une question d'un journaliste, c'est tout à fait surprenant. Ah, je suis déjà gêné. Mon fruit préféré, je devine la réponse que vous attendez de moi. Faites pas l'erreur. Je vais choisir d'être honnête. Quelle indignité. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. Mais c'est de là que ça vient. J'ai goûté la cheval. Et depuis, je suis une mangue. Ils sont, vous l'avez vu, dans Lemon Story. Pourquoi on parle de citron? Parce que Louis Sarkozy, il veut devenir maire de Menton et que le citron, c'est la spécialité de Menton. Et ils s'attendent à ce que Louis Sarkozy dise « Ah, vous savez, le citron de Menton, c'est exceptionnel. Ça ne peut qu'être un mensonge. Je ne connais personne qui dira que son fruit préféré, c'est le citron. Cake au citron banger. Non mais, cake au citron exceptionnel, tarte au citron exceptionnel. Et d'une manière générale, le citron, fruit exceptionnel. Mais, enfin, tu ne manges pas du citron. Bah si. Genre, vous mangez des citrons, vous? Bah non. Écoutez, ok, bon bah, je retire alors. Pour moi, c'est ton fruit préféré si t'as plaisir à croquer dedans à pleines dents. Tout seul, c'est un peu rude, quoi. Une fois de temps en temps, croquer dans un citron, tu sais, genre tu te fais une petite lamelle et tu le croques et t'es là, ça fait... Tu vois, ça fait ça. Moi j'aime bien. Non mais la team qui dit c'est mon fruit préféré, en fait juste vous kiffez les cakes au citron et vous passez votre temps à vous faire des tech paf quoi. Voilà pour le contexte. Et c'est devenu un mème exceptionnel. J'ai goûté une mangue. Mais moi ce que je préfère c'est quand il fait après 1h30 de balade à cheval. Oui, enfin t'as fait une balade à cheval, 1h30 c'est pas excessif. Moi aussi la dernière fois que j'étais en Bretagne, voilà, c'était le petit kiff, j'ai été faire une petite balade à cheval, ça a vraisemblablement duré 1h30. Bon bah j'ai pas dit ça les bras croisés. J'ai goûté une crêpe en Bretagne. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas que la farine pouvait avoir un tel goût. Dose un peu, tu vois. Ce qui est le plus fou, c'est que celui qui a le mieux caricaturé Louis Sarkozy, mesdames, messieurs, c'est Louis Sarkozy lui-même. J'ai besoin de l'aide du chat pour savoir comment vous allez percevoir la suite de la blague, parce que moi-même, je suis divisé. Il y a 2 jours, Louis Sarkozy, sur son Instagram, publie cette vidéo, assortie du commentaire suivant. Il n'y a pas que les mangues dans la vie, il y a le citron de Menton aussi. J'ai besoin d'analyser ça avec vous, écoutons bien. J'ai goûté un citron une matinée d'automne, après 1h30 de balade à cheval dans les collines de Menton. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Moi, je vais vous dire, je trouve ça ultra cringe. Dans l'esprit, il y a un peu d'autodérision. Il a conscience d'avoir eu l'air ridicule, et il décide de se réapproprier le truc en reprenant le même lui-même, prouvant du coup qu'il a bien vu ce qui se passait, qu'il a bien compris pourquoi on riait de lui et que ça l'a fait un peu rire lui-même. La preuve, il en joue. En termes de communication politique, c'est plutôt bien joué. Mais moi, ça me cringe. La gênance de la vidéo est produite par 2 phénomènes, un phénomène de forme et un phénomène de fond. Le phénomène de forme, c'est que il essaye d'avoir exactement la même prosodie qu'il a eu dans la vidéo, mais il n'y arrive pas. Ça donne quelqu'un qui joue faux. La raison de fond, il n'y a pas que les mangues dans la vie, il y a le citron de Menton aussi. Moi, je trouve qu'on sent presque un peu de gêne. C'est vraiment parce que premier degré, il est en train de se dire « Merde,
je veux devenir maire de Menton. Menton, c'est la ville du citron. J'ai dit que mon fruit préféré, c'est la mangue. Ça se trouve, on va m'en vouloir. En fait, il y a un premier degré là-dedans, ou une impression de premier degré derrière le second degré qui, en fait, moi, me gêne. Troisième séquence, Louis Sarkozy, ça ne s'arrête jamais. Vraiment, lui, on l'aime bien au village. Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. On monte? Allons. C'est merveilleux. C'est vrai que ça, c'est vraiment Jean-Claude Van Damme. 1 + 1 = 2. Non. Il y a la petite expiration. Que c'est à peine croyable. La petite expiration, elle fait tout. Que c'est à peine croyable. Ça, c'était pour la parenthèse Louis Sarkozy. Écoutez, il nous régale. Il y a un moment où il va nous désespérer, hein, potentiellement après les prochaines municipales, quand il sera maire de Menton et qu'il sera donc invité partout en la qualité de maire d'une grande ville de France, donc c'est terrible. Mais d'ici là, franchement, quel plaisir. ESS 117 incarné dans la vraie vie, c'est incroyable. On est sur la chaîne YouTube de C'est à vous. Hein, chaîne YouTube C'est à vous France Télévisions, 1 million d'abonnés, il n'y a pas de lézard. C'est Gabriel Zucman qui est invité en direct pour répondre aux questions de Patrick Cohen notamment. Hein. Et regardez ce qui se passe. Quand il s'agissait de créer l'impôt sur le revenu, le projet de Joseph Caillot, c'était un taux de 4% sur les revenus. C'est quand même exceptionnel. C'est très clair, quoi. Il n'y a aucun problème. Notez que, je viens de remarquer, parce qu'on est là, genre oui, il y a le chat qui est passé sur le clavier, qui a écrit n'importe quoi. Alors, pardon, et si c'était un message codé? Parce que si vous regardez quand même ce qu'il y a entre les deux virgules centrales, pardon, mais il y a écrit PEMF. Si tu changes les lettres un tout petit peu de place, il y a marqué de PEMF. Où est-ce que c'est PEMF qui a hacké France TV pour faire passer un message crypté? Ed PEMF. Est-ce que c'est un bandeau à LED? Est-ce que vous pouvez me montrer les bracelets à LED? Alors ça, je sais ce que c'est. On parle de la condamnation de Nicolas Sarkozy, on est sur BFM, mais en fait, on va pas parler de BFM, on va parler de quelque chose qui s'est passé sur Instagram, et plus précisément, sur l'Instagram de Carla Bruni. On va maintenant prendre des nouvelles de Nicolas Sarkozy. 3 jours après sa condamnation, il a été aperçu au Parc des Princes hier pour suivre la rencontre PSG-Auxerre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est son épouse. Il a l'air de bien le vivre, l'exécution provisoire finalement. Carla Bruni qui nous donne de ses nouvelles. Sur les réseaux sociaux, elle interprète une chanson que vous connaissez forcément. Je peux te jouer une chanson, mon amour? Avec plaisir. C'est déjà cringe. Je peux te jouer une chanson, mon amour? Avec plaisir. Tel père, tel fils. Il joue faux comme Louis Sarkozy. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Pardon YouTube, t'as peut-être pas eu tout en intégralité parce que c'était un peu long. Mais what the f... On est sur BFM et ils diffusent les 2 minutes. Si maintenant tu as littéralement BFM qui diffuse le clip de campagne pour Nicolas Sarkozy tourné sur l'Instagram de Carla Bruni in extenso, sans décryptage, sans analyse, juste pur, allez let's go, prenez ça. T'es censé non pas diffuser l'élément de communication sans le critiquer ou sans l'analyser in extenso, t'es censé éventuellement le remettre en contexte, l'interroger, expliquer que bon bah voilà, eux ils jouent leur partition, d'ailleurs en l'occurrence littéralement, et qu'ils la jouent plutôt bien, mais que tout en jouant bien leur partition, le rôle des médias c'est d'aller expliquer, faire de la pédagogie, revenir sur le jugement, permettre aux citoyennes et aux citoyens de le comprendre. D'ailleurs si vous l'avez pas encore vu, grande vidéo sur cette chaîne, 31 minutes, pour justement comprendre précisément le pourquoi du comment du jugement. Est-ce que c'est le rôle d'une grande chaîne d'information, d'une des plus écoutées, BFM TV, que de diffuser in extenso les 2 minutes de Carla Bruni qui chante pour Nicolas Sarkozy? C'est quand même un élément de communication, ça vient servir un récit, c'est pas simplement Carla Bruni qui a eu envie de chanter une petite chanson pour son mari. Ça a été, on l'a vu d'ailleurs, et ça se sent parce que c'est mal joué, ça a été écrit, c'est une scène, il y a peut-être même un cabinet de conseil derrière. Ne pas voir ça, ne pas voir cette communication là, ou au moins le dire, ça me semble compliqué de diffuser ça in extenso. Franchement, voir ça, c'est si incroyable que c'en est à peine croyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi? Non, mais non. Non, j'y crois pas. Christian Estrosi, maire de Nice, j'ai décidé de donner le nom de Nicolas Sarkozy au futur parvis de notre hôtel des polices municipales et nationales. Non, mais c'est trop. Entre CNews qui fait littéralement de la désinformation pour venir au secours de Nicolas Sarkozy, entre BFM qui diffuse in extenso un spot de communication diffusé sur l'Instagram de Carla Bruni. Là maintenant on a le maire de Nice, Christian Estrosi, qui donne le nom de Nicolas Sarkozy au futur parvis des hôtels de police municipale et nationale. C'est trop. Jusqu'à François Bayrou alors c'est marrant, quand des politiques font de la merde, bizarrement il y a toujours François Bayrou dans le lot. Donc jusqu'à François Bayrou qui à la rentrée du Modem nous expliquait ses interrogations
quant à l'exécution provisoire des peines. Enfin, c'est incroyable, ça en est même effrayant. Ah, c'est le retour de Femp. C'est le retour du crossover Yael Braun-Pivet / le monteur fou de La République En Marche. C'est exceptionnel. Mais il faut cadrer. Parce que dans sa vidéo, elle dit « Vous entendez parler des élections au bureau de l'Assemblée et ça vous interroge, je vous explique tout. » Alors, il y a à peu près 1 an, il y a eu l'élection au bureau de l'Assemblée nationale. Dans cette élection, la gauche a réussi à rafler la majorité des postes tout en écartant de tous les postes du bureau les élus du Rassemblement national. Ce qui s'était passé à l'époque, c'est que les députés de La République En Marche étaient allés se coucher. T'as eu La République En Marche, enfin plutôt le socle commun en minorité face aux députés du Nouveau Front Populaire qui, eux, étaient restés bien présents, bien là pour voter jusqu'au bout, qui se sont dit « On est majo ?» Bah let's go, on est majo, et qui ont réussi comme ça à rafler la majorité des postes du bureau. 1 an plus tard, il faut voter le renouvellement des membres du bureau, ce qui normalement est une procédure qui se fait tout à fait simplement parce que traditionnellement, il y a un accord assez bien encadré finalement entre les différents groupes. Donc normalement, le renouvellement du bureau, ça se vote comme une formalité parce qu'il y a consensus entre les différents présidents de groupe. Là, en l'occurrence, il n'y a pas consensus au sein du bureau pour 2 raisons. La première, c'est que évidemment, La République En Marche veut rafler quelques postes au bureau au Nouveau Front Populaire, ou du moins en groupe de gauche, pour retrouver la majorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale, qui est très utile pour eux, puisque je vous rappelle que le bureau de l'Assemblée nationale vote notamment les sanctions qui sont décidées à l'égard des différents députés. La deuxième raison, c'est que Yael Braun-Pivet veut que les élus du RN aient des postes à l'Assemblée nationale. L'argumentation de Yael Braun-Pivet, c'est de dire tous les groupes parlementaires doivent être représentés proportionnellement au sein du bureau, le Rassemblement national est un groupe parlementaire, il est logique qu'ils aient des postes. C'est là-dedans qu'arrive cette vidéo, postée hier par Yael Braun-Pivet sur Twitter. Ça vous choque? Moi aussi. Vous avez certainement vu la nouvelle. Ici, ici ou ici. C'est vraiment super. C'est mal joué, mais putain, ça sonne faux. Vous avez certainement vu la nouvelle. Ici. Elle dit ici, et tu sais, t'as le truc qui est en plein milieu. Ici. Voilà, donc pas du tout. Hein. C'est le monteur fou de La République En Marche, il a encore fait n'importe quoi. Je vous explique. Le bureau, c'est un peu le syndic de copropriété de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 3 groupes politiques, le MoDem, le RN et l'UDR, soit 174 députés, n'y sont pas représentés. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est comme si 174 copropriétaires étaient exclus de toutes les décisions concernant leur immeuble. Ça vous choque? Moi aussi. Est-ce que ça nous choque? Ben, j'ai envie de dire le fait que le MoDem soit pas représenté, s'ils étaient pas allés se coucher, ils seraient représentés. Ah, petit 1. Petit 2, le RN soit pas représenté, j'ai envie de dire, bah, il me semblait qu'on avait fait un front républicain. Après, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai pas eu le mémo, mais il me semblait quand même que si tu faisais un front républicain, c'est que t'estimais que le Rassemblement national n'était pas républicain, précisément. Et alors, surtout, c'est quoi cette métaphore avec les copropriétaires? Genre, on était trop cons pour comprendre sans ça? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est écrit noir sur blanc, ici, à l'article 10 du règlement. L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Cher Yael, il y a marqué en s'efforçant de, donc ça n'est pas une obligation légale, il y a marqué la configuration politique de l'Assemblée. On pourrait tout à fait soutenir que le Front républicain, c'est la principale configuration politique de l'Assemblée telle qu'elle est issue des élections de juillet 2024. Dans le temple de la démocratie, toutes les voix représentées dans l'hémicycle devraient l'être aussi dans chacune de ces instants. Bah, elle a le droit de le dire, et franchement, l'argument, il se maintient. Hein. Juste, c'est un argument, ça, c'est pas un fait. Simple, basique. Et ça... Non. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. 8 ans plus tard, c'est terrible, c'est terrible. Et ça n'est pas nouveau, c'est la position que j'ai défendue en 2022, en 2023, en 2024. Bah oui, mais c'est une position, elle a le droit de la défendre, mais on a le droit de pas être d'accord. Dans une démocratie, on respecte les règles, simples, basiques. Non, ça revient. Dans une démocratie, on respecte les règles. Oui, elle, mais dans une démocratie, on respecte surtout la voix de la majorité. Si la majorité de l'Assemblée nationale s'est prononcée pour ce bureau, c'est la souveraineté populaire qui a parlé. Ce sont les représentants du peuple qui ont parlé. C'est pas de notre faute si vous êtes allés vous coucher. Parce que l'Assemblée résulte du choix des Français, de votre choix. Et que ce choix, il doit être respecté. Simple, basique. Cela veut dire concrètement que de LFI au RN, chacun doit avoir sa juste place au bureau. Ah, c'est son opinion. Et on a le droit de le prétendre en plus. Hein. C'est ça qui est assez fou. C'est que, elle dit ça comme si la gauche en 2024 s'était mal comportée, avait mal agi. Il faut peut-être rappeler à Yael Braun-Pivet que c'est ses copains et copines de La République En Marche et du socle commun qui sont allés se coucher, tu vois. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que par mécanique des fluides, par transfert des postes, c'est en fait la gauche qui va en perdre une partie, le RN qui va en gagner certains, et in fine, c'est le fameux socle commun qui va redevenir majoritaire au sein du bureau. C'est là où Madame Simple Basique, il y a des choses qui sont simples et basiques qu'elle ne dit pas, c'est que le problème, c'est pas simplement de faire en sorte que
chaque groupe élu à l'Assemblée nationale soit représenté au bureau. Le problème, c'est surtout pour elle, présidente de l'Assemblée, de récupérer la majorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de faire voter les sanctions comme elle l'entend, sachant encore une fois qu'elle en est une grande pourvoyeuse. Et ça, bizarrement, elle le dit pas. En effet, on constate que le Rassemblement national fait son retour dans les instances de l'Assemblée avec 2 vice-présidents, déjà vice-présidents de l'Assemblée entre 2022 et 2024, les députés RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte retrouvent leur poste. Résultat des tractations engagées par Yael Braun-Pivet, 2 vice-présidents Rassemblement national sont à nouveau élus à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas fait le Front républicain, hein? Heureusement qu'on a voté contre le Rassemblement national en 2024. Il y a marqué une news qui va te donner le smile. Qu'est-ce que c'est? Pardon? C'est Numérama, donc c'est une info vraie, mesdames, messieurs. La malice de Pemph qui veut à nouveau provoquer un schisme dans le chat, c'est terrible. Pardon, mais alors, pâtes cacio et pépé, pour moi c'est des pâtes au beurre. Ils ont voulu se la péter avec cacio et pépé, mais c'est des pâtes au beurre. Pour sa recette de cacio et pépé scientifiquement parfaite, il reçoit un prix presque Nobel. Un Italien, chercheur en physique, a remporté ce jeudi 18 septembre le prix Ig Nobel pour sa recherche sur la recette pour une sauce parfaite des pâtes cacio et pepe. Ils ont donc étudié très sérieusement le secret d'une sauce parfaite pour des pâtes cacio et pepe et en ont publié un article paru le 29 avril 2025 dans la revue Physique des fluides. Je crois que même dans mon domaine de recherche habituel, il peut être bénéfique de prendre un peu de temps pour explorer quelque chose d'inhabituel. Je pense que ce prix reflète cette idée car sa devise, d'abord rire puis penser, peut inspirer des gens à s'intéresser à la science, effectivement. En tout cas, grâce à ce chercheur, on a désormais la recette parfaite de cacio et pepe, aka la plus grande fraude culinaire. Je le maintiens, les pâtes cacio et pepe, I don't get it. Voilà, je ne comprends pas. J'en ai quand même mangé un certain nombre dans des restaurants à Rome, puisque à Rome, quand tu manges pas de viande et pas de poisson, t'es réduit à bouffer des pâtes cacio et pepe matin, midi et soir. Merde, voilà. Les pâtes cacio et pepe, vous leur avez donné un nom stylé pour faire genre, à la fin, c'est des pâtes au fromage. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma take, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est très bien, ça fait de l'engagement, c'est parfait. Et abonnez-vous. Et le poivre, non mais... Le poivre n'est pas un argument. C'est pas parce que tu rajoutes du sel dans tes pâtes cacio et pepe que c'est des cacio et pepe et salto, tu vois. À un moment donné, le poivre n'est pas un ingrédient. C'est juste le truc que tu rajoutes à la... Non mais n'importe quoi. Les pâtes cacio et pepe, c'est tellement une fraude. C'est tellement que des pâtes au fromage qu'ils ont été obligés de rajouter le poivre comme un ingrédient pour faire genre... C'est une vraie recette. Voilà, c'est ma take et je lis vos arguments. Franchement, vous m'avez pas fait changer d'avis. Voilà YouTube pour ces perles, j'espère que ça t'a plu. Ah, quelle récolte encore, quelle récolte. On se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça fait plaisir, on chasse les 500 000 abonnés, on n'est pas si loin. Des bisous tout le monde, à très vite.